Eh, c'est le petit coup de gueule de la confinade. Eh, j'espère que ça va bien. Eh, je sais pas si vous avez vu, mais il y a peu de temps là, à peine 2 jours, il y a Éric Zemmour qui s'est fait lâchement agresser en pleine rue. Ah, lâchement, ouais, je dis bien lâchement. Ouais, une agression verbale, c'est important de le dire. Et en plus, apparemment, il y a eu des effets spéciaux en plus des insultes. Il aurait pris un gros molar, c'est vraiment dégueulasse. Et je rajouterais même qu'entre gens dégueulasses, ah bah apparemment, ils se reconnaissent en pleine rue, hein. C'est comme les cons, ils se reconnaissent entre eux. En pleine rue, voilà, hop, là, des débats, des échanges. Et du coup, comme tout le monde, j'ai vu la vidéo et j'avoue que j'étais un petit peu déçu. Ah, je m'attendais à un grand Zemmour des grands jours, avec de la verve, du verbe, son franc-parler légendaire, des arguments, des exemples, des anecdotes, qu'il nous raconte l'histoire comme il sait si bien le faire. Et finalement, non, c'était tout le contraire. On a eu un triste spectacle, on a eu un abruti de première en train d'insulter un mec qui essayait de fuir. Ah, monsieur Zemmour, il faut muscler ton jeu quand même, muscle ton jeu comme sur les plateaux de télé, bon sang. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux que tout le monde était partagé. C'est malheureux ce qui lui arrive, il a été agressé, agression verbale. Que lorsqu'on vit par l'épée, on finit par périr par l'épée. Bon, on en est franchement très loin, mais bon, quoi qu'il arrive, je trouve ça hyper malheureux qu'un abruti de première puisse se permettre de faire ça quand même. Mais c'est quand même dur de voir qu'en France, en 2020, on puisse se faire insulter comme ça dans la rue. Et ma frère, la vérité, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas que le fait qu'il y a rien qui va dans cette vidéo, c'est que le président ait appelé Zemmour. Ouais, le président, il a appelé pour apporter son soutien à un mec qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Ouais, et c'est celui qui avait fait un discours incroyablement apocalyptique à la convention de l'extrême droite, là. Tu sais, c'est celui qui comparait l'islam au nazisme. Ouais, bah ce mec-là, il a reçu un coup de téléphone de monsieur Macron. Bah j'imagine qu'il a dû lui apporter tout son soutien, hein. Mais monsieur Macron, à mon avis, faudrait appeler toutes les personnes qui sont victimes de bavures aussi. Toutes les infirmières, parce qu'elles en bavent elles aussi. Ah ouais, tous les vrais héros là, faut les appeler eux aussi. Et pas appeler un énergumène comme ça qui arrête pas de foutre le bordel avec ses propos sur les plateaux de télé. Ah ouais, Macron qui appelle Zemmour et Brigitte qui appelle Nabila. Ah bah franchement, bravo les références, hein. Oh, je vais avoir tous les fans de Nabila sur le dos maintenant. Ouais, mais pourquoi tu te moques, t'es jaloux, elle fait de l'oseille. Elle revient de loin, elle est partie de zéro. Non mais allô quoi. Eh, jetez-vous en l'air avec vos idoles là. Je rappelle quand même que monsieur Zemmour est un provocateur. C'est un haineux, il aime ça. Le pire dans tout ça, c'est que c'est le genre de mec qui fait que des généralités. Il se nourrit, il entretient les clichés. Et il aime bien faire peur sur les plateaux. Et ce qui est incroyable, c'est que l'autre abruti qui l'a insulté comme je sais pas quoi, lui a donné raison. Eh ouais, pauvre con va. La vérité, j'en suis sûr et certain que dans sa tête, à ce moment-là, il a dû avoir peur. Et aussi se dire, super, c'est bon. J'ai de l'inspi. Ah ouais, parce qu'avec ce qui lui arrive là, c'est bon, il va faire la tournée des popotes. Ça, c'est sûr et certain. C'est tout aussi choquant de voir que les gens ont la mémoire super courte. Ah, ils montrent toujours du doigt les petites gens, mais jamais ceux d'en haut, hein. Bon, on n'oublie pas l'autre abruti qui s'est filmé, en plus de ça, fier comme il est. Il m'a fait penser à Sadek. Tu sais, celui qui a tabassé Bassem. Ah, le même mode opératoire, il fait sa connerie, ensuite il se filme, il jette ça sur les réseaux sociaux. Eh bah ouais, faut buzzer quand même. Eh, la recherche du buzz, ma frère. C'est ce qu'il y a de plus important. Eh, que tu sois un journaliste claqué sur les plateaux de télé à brasser du vent, ou bien un illustre inconnu à chercher du buzz en faisant n'importe quoi, que des trucs choquants, l'objectif c'est qu'on parle de toi, que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Quoi qu'il arrive, qu'on parle de toi. Que t'aies fait quelque chose ou pas. Allez, commente, like et partage. Pluie de cœur sur toi, ma frère. Jette-toi en l'air et va te faire follow.